Bonsoir à tous. Avant toute chose, félicitations au Cameroun qui a remporté cette victoire. Ce qui n'a pas été, disons que globalement, c'était plutôt un match équilibré. On a eu deux erreurs individuelles qui nous ont un peu pénalisés puisque le Cameroun n'a pas plus d'occasions que ça. Mais ils ont été très réalistes sur ces deux occasions-là et c'est ça qui a fait la différence. Coach Ntongo. Oui, je voudrais dire merci à Florent parce que ça a été une très belle rencontre. Vous savez, la RDC joue très bien au football. Donc il a fallu qu'on trouve des possibilités de contrer cette équipe qui joue très bien, qui a des joueurs expérimentés. Et je pense qu'avec beaucoup d'insistance, on est parvenu quand même à les empêcher de pouvoir arriver dans nos buts. Mais en somme, je crois que ça a été un très grand match. Je félicite l'équipe de la RDC. Non, je ne peux pas dire ça, parce que ça peut être peut-être vrai au début du match, parce qu'on a marqué tout de suite. Et après, il y a eu ces deux coups de massue. Mais si vous regardez bien la deuxième mi-temps, je crois qu'on a été plutôt dominateur en deuxième mi-temps. Je crois qu'on n'a pas baissé les bras, on n'a pas baissé les yeux, on a joué jusqu'au bout. Voilà, sur ce côté-là, je crois qu'on était plutôt à égalité. Et il y a ces deux coups du sort qui ont beaucoup pesé dans la balance. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées au cours de cette compétition qui vont faire qu'on va forcément changer notre façon de voir parce qu'on a quand même été fort diminué avec cette Covid. On n'a pas pu travailler correctement. Donc, il faudra penser à ça. Il faudra penser à ça pour les prochaines compétitions, ne pas être surpris quand ça vous arrive comme ça, parce que là, c'était un peu trop, beaucoup trop, et on l'a vu jusqu'à la fin. Voilà. Je ne vais pas faire de la politique, mais c'est pas beau ce qui s'est passé. Donc, c'est un mauvais côté. Un mauvais côté. Il n'y a pas d'éthique, là, il n'y a pas d'équité dans le football. Voilà, on va rester football, parce que c'est pas beau. Je dirais que rendu au niveau de la demi-finale de la compétition, il y a un match à jouer, il faut le préparer pour le gagner. Donc c'est tout à fait clair dans notre tête, l'état d'esprit doit demeurer le même, à aborder ce match avec toutes les possibilités pour pouvoir le remporter. Donc, que ce soit sur le plan moral, sur le plan de la préparation athlétique et technique, on va mettre tout pour pouvoir faire un bon match de demi-finale et le remporter. Et quand vous rentrez dans la compétition, on avait dit on est 16 au départ, on ne voulait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Donc, on a vendu chèrement notre peau aujourd'hui. À nouveau, félicitations à l'équipe du Cameroun qui a réussi à tirer son épingle du jeu, à nous battre. Je crois qu'à une conférence de presse ici, on m'avait demandé qui était le favori de la compétition. J'avais dit le Cameroun. Bon, ils ont montré qu'ils avaient une belle équipe, donc félicitations à eux et à nous. Voilà, on rentre à la maison, mais on n'avait pas prévu de rentrer maintenant, on ne voulait pas. On voulait aller jusqu'au bout. On n'a pas réussi aujourd'hui, tant pis. On repart à la maison pour travailler plus pour la prochaine compétition. Je pense que pour nous, il fallait d'abord se concentrer sur le match contre la RDC. Maintenant que ce problème a été résolu, on va regarder de l'autre côté, le Maroc ou la Zambie. Dès qu'on aura le résultat, on va commencer à voir ce qu'il faut faire pour ce match. Les infrastructures extraordinaires. Donc bravo à ceux qui ont construit ça. C'est vraiment un bon exemple. Un bon exemple et que je souhaite que la CAF puisse aller aussi dans des pays qui n'ont pas encore organisé la compétition pour qu'on puisse aussi avoir des belles infrastructures comme ça partout en Afrique. Non seulement les terrains d'entraînement, les terrains de match, mais aussi des très très beaux terrains d'entraînement. Donc
Ça, c'est très bien parce qu'en plus de ça, il y a des hôtels qui se construisent, il y a des routes. Donc, ça doit donner aussi une idée à tous nos gouvernants en Afrique pour dire que le football, c'est un facteur super important de développement, de socialisation et qui devrait peut-être se pencher un petit peu plus sur le football que sur d'autres choses. Parce qu'avec le football aujourd'hui, le Cameroun a organisé sa compétition, mais tous les commerces sont ouverts, tout le monde mange, ça ramène des emplois. Et parfois, il ne faut pas seulement investir pour former des docteurs en droit et en économie et autres. Il faut aussi penser à toute la passion que les gens ont et développer les pays à partir de la passion des gens. Vous m'avez demandé les points positifs, donc je m'arrête là. Mais il y a aussi des points négatifs. Et les points négatifs, c'est ce qu'on a vécu ici. Ce n'est pas humain ce qu'on a fait. Je parle personnellement de mon cas. On m'a fait prendre des médicaments alors que j'étais pas malade. Je souffrais pas de Covid. On m'a déclaré Covid. Et ça, c'est pas normal. Et je ne suis pas le seul. Toute notre délégation a subi cela. J'ai des joueurs qui n'ont pas pu jouer alors que finalement, ils n'étaient pas Covid. Et ça, je crois que c'est pas beau du tout. C'est à la limite criminelle. Donc, ça, c'est pas normal. Il fallait quand même qu'on le dise. C'est pas normal. On est dans le football. Le football, c'est la joie, c'est l'amitié, c'est la fraternité. C'est pas tuer des gens. Ben oui, c'est toujours très difficile. Hein. Vous jouez un match et puis vous prenez un but. Il faut remonter le but, il faut remobiliser les joueurs, il faut que moralement les joueurs soient forts pour revenir dans le match. Heureusement, les joueurs ont été très forts moralement, ils ont pu égaliser très rapidement et ils ont repris le match en main. Donc, bravo aux joueurs d'avoir eu l'énergie nécessaire pour revenir dans le match après ce but. Il n'y a pas eu une jumbo le soir, donc bravo encore au Cameroun qui nous a empêchés de faire ça. Ushindi, votre favori, n'a pas joué. Le premier buteur de Japoma, tout simplement parce qu'on avait un groupe de 33 joueurs, même si on n'a pas pu disposer de tout le monde. Mais Chico n'était pas dans sa forme optimale. Donc il y en a un qui pouvait jouer un peu plus là et un qui était plus athlétique pour pouvoir répondre justement aux qualités athlétiques des Camerounais. Donc voilà un petit peu le choix. Il avait le Covid. Non, c'est la vérité. C'est ce que je vous dis là, c'est la vérité. Hier, les résultats sont sortis avec 13 joueurs Covid. Donc tout mon milieu de terrain, toute mon attaque et un défenseur. On a demandé la contre-expertise. Ils sont venus nous prélever à 23h30. À 23h30. Et c'est aujourd'hui, à 14h30, que finalement les résultats sont sortis. Et de toute notre délégation, il n'y a que 3 qui ont la Covid. 2 joueurs qui ne sont pas là et un kiné. Donc comment vous voulez préparer un match comme ça? Hier, il était Covid. Aujourd'hui, il n'est pas Covid. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je crois il faudrait... Les gens ne se rendent pas compte, mais ça donne une très très mauvaise image du Cameroun. Des tests de Covid du Cameroun, même pour le commun de mortels, celui qui va voyager, quelle sera la validité des tests Covid du Cameroun? Quelle sera la validité? Ok, prochaine question, s'il vous plaît. À quel moment on a fait une réclamation, vous pourrez voir, hein, c'est pour ça qu'il y a eu une contre-expertise. Le fait qu'il y ait une contre-expertise, ça veut bien dire qu'il y avait un problème. Nos résultats sont partis dans un labo, on les a emmenés dans un labo non agréé par la CAF. Moi, j'accuse, je sais pas le Cameroun, je vous dis ce qui s'est passé. Vous voulez entendre ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Donc, les tests ont été faits, on les a amenés dans un labo, et manifestement, les résultats étaient boutiqués, puisque la contre-expertise faite par la CAF a montré autre chose. Donc, voilà, les faits sont là. Ok, on passe à une dernière question. Et entre-temps, depuis le début, nous ne sommes pas Covid, mais on nous a fait prendre des médicaments. Donc, quelque part, il y a un dysfonctionnement et il faudra peut-être
regarder parce que ça ternit complètement l'image du Cameroun. Merci. Merci pour votre présence.